Beshem Hashem Na'aseh Nasliach. Alim la Troufa, dans notre parashat Pekoudé, on commence dans la lettre Membet. Qu'est-ce que Rabbi Nathan a écrit à son fils? Alors là, il n'écrit pas Dafka à son fils. Mais regardez comment il parle. Ça s'appelle Divrei Shalom. C'est l'entête de la lettre. Shalom vechaim la ahuvi, mon aimé, chavivi kenafshi, que j'aime comme mon âme, harabani avatik, le Rav Vatik, il est reconnu. Moreinu harav, notre maître, le Rav Chaim Nahum, Nero Yair, que sa lumière brille. La Netzar pour toujours. C'est pas son fils, c'est juste un élève. Et pour son fils, il en met encore plus de tartines. Mais c'est pas Tménik. Parce qu'il est Maharich, il valorise véritablement la personne à qui il écrit. Alors là, il écrit une lettre de consolation. Parce que il lui dit son gendre, la gendre de la personne à qui il écrit vient de décéder. Et il a besoin de Rizouk. Atarotse les amis. Alors maintenant, il dit tu es donc avec une situation où la veuve, la fille de ce monsieur à qui il écrit la lettre, Rabbi Chaim Nahum, sa fille est veuve. Alors c'est le papa qui a la responsabilité financière de sa fille. Et Rabbi Nathan, il est en train de faire un reproche à ce Rabbi Chaim Nahum, comme quoi on doit faire très attention à la parnassa de sa fille quand elle est sous notre toit. Et quand elle revient sous notre toit aussi. Et Rabbi Nathan, il n'est pas d'accord sur la manière de traiter que le père a choisi. Ka'asher dibarta ima, afilu ima chotcha titratse lazé. Même si ta sœur elle est d'accord de prendre sous son aile ta fille, mikol sheken shebehemet gam achotcha en amerutza lazé klal. En fait, même si ta sœur elle est d'accord de prendre la responsabilité financière de ta fille et ses enfants, faut pas le faire. Et Bémet, je te dis que, en fait, ta sœur, elle n'est pas du tout d'accord de le faire. Quand un frère il demande un service à sa sœur, des fois, la sœur elle accepte par convenance, parce qu'elle n'arrive pas à refuser. Ve'im amrou rabotenu zal. Dans Psachim, page 49, Leolam yimkor adam. Toujours un homme, il doit vendre. Je crois que c'est les poutres de sa maison. Il doit vendre des choses qui sont essentielles dans sa maison. Veyasi bito le talmid chacham. Il doit marier sa fille à un talmid chacham. Avalata lo makarta klal. Ve'en lecha malimkor. Mais toi, tu n'as rien vendu et tu n'as rien à vendre. Il faut que tu remaries ta fille. Sa fille est veuve, à ce monsieur Rabbi Chaim Nahum. Avec qui est-ce qu'il va la remarier maintenant? Avec le premier venu? Avec même le premier Talmid Chacham venu qui n'a pas les moyens de subsister, de soutenir le foyer de cette jeune veuve? Madoua lotiskor divrei razal. Pourquoi est-ce que tu ne te souviens pas les paroles de nos sages? Encore dans Psachim 113. Bitra bagra shacher avdecha. Si ta fille est en âge de se marier, pas qu'elle est veuve et que c'est urgent parce qu'elle a des enfants dont il faut s'occuper, il y a un foyer à soutenir financièrement, rien qu'elle est adulte, donc c'est l'heure de la marier. Alors, Chachamim ils disent, libère ton esclave. Ça veut dire quoi, libère ton esclave? Chazal ils disent, il faut, léolam, jamais il faut arriver à la situation où on va prendre un esclave cananéen
qui est notre propriété, un esclave cananéen d'après la Gemara, c'est comme de l'immobilier, c'est comme une maison, c'est comme un champ, c'est une propriété immobilière. À part qu'effectivement il peut bouger. Et si on le libère, donc on lui dit à partir de maintenant, tu n'es plus mon esclave, tu es un homme libre. Alors cet esclave cananéen, qui était soumis juste aux interdits de la Torah, maintenant il devient un juif à part entière. Il va au mikvé et il est juif. Ça, il ne faut pas le faire. Il faut garder l'esclave cananéen sous notre tutelle, tout le temps, comme un objet. Mais il y a des exceptions à ça. Et l'exception magnifique que nous présente Rabbi Nathan, c'est si ta fille elle est en âge de se marier, alors libère ton esclave pour que ton esclave puisse se marier avec elle. C'est quoi ton esclave? Ton esclave, c'est une source de parnassa. Ton esclave, il travaille dans ton champ. Alors diminue ta parnassa à toi pour fournir une parnassa à ta fille. Parce que ta fille, ton esclave, tu sais de quoi il est fait. Ça fait des années que tu le surveilles. Tu sais comment il travaille. Et malgré qu'il n'y a pas d'urgence pour une fille qui vient de devenir adulte, quand même, Chazal disent, vas-y, fonce dans le tas, enlève de ta parnassa, fais quelque chose que d'habitude on ne fait pas, libère un esclave cananéen, afin de fournir à ta fille un mari dont tu connais le pédigré. Mais il n'est pas juif. Oui, mais tu sais d'où il vient. Tu connais les midotes qu'il a. C'est toi-même qui les as insufflés. Et tu sais que financièrement, il va tenir la route. Parce que c'est toi qui l'as formé. Umikol sheken shishlachta ota bli reshut bevet hatzadeket adil. Mais toi, cher Rabbi Chaim Nahum, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es débarrassé de la charge financière. Tu as envoyé ta fille veuve dans la maison d'une sadéquette Adil, ta sœur, et juste sur le prétexte que ta sœur est d'accord, Atamazhir aleha kaele. Tu lui mets tellement de poids. Iskal ta'aso. C'est une erreur que tu as faite, tu as mal agi. Tu as agi sottement, littéralement. Achi chavivi, mon frère chéri. Maintenant qu'il a pour ses arbous-poils, il passe la pommade. Qui nizdamen la shido hagoun. Je t'en prie, ne prends pas le premier venu. Quand elle aura un parti convenable qui lui viendra, les da'ati, d'après moi, mechamad devracha nitbalbel. D'après moi, dit Rabbi Nathan, tes paroles sont embrouillées. Afalpi she'achotra nitratzet, aval afalpichen nitbalbel adavar al yadecha. Tu as mis un bazar dans cette affaire, dans la gestion du veuvage de ta fille et de son remariage. Ka'asher asaper lecha imi yetze Hashem. Je vais développer ça une autre fois quand on se rencontrera. Quand je t'écrirai, Ve'alken, tirer les takenzot. Fais bien attention de réparer cette situation. Écris tout de suite à ta sœur que tu prends les choses en main. Shelo tedagdek daika alze. Rak tismoch al Hashem itbarach, shiancheota bederech haemet. Yater mize en le'arich baze. Souvent, on entend la critique que les Breslavers sont des planeurs. Chas v'shalom. Ici, on voit clairement encore Rabbi Nathan, combien de fois il écrit dans les lettres, j'ai pas le temps d'écrire, j'ai pas le temps de dire plus, j'ai pas le temps de finir cette lettre, mais au moins je prends quelques secondes pour t'écrire Shurotaim, 2 lignes, comme il les appelle. Et là, il s'occupe de quelque chose qui est tellement terre à terre. C'est pas un enseignement de Torah, mais il montre comment la Torah s'occupe de tout. Comment les responsabilités financières de sa famille sont une réalité pressante. C'est le mot. Il le presse de le faire. Tout de suite, occupe-toi et envoie une missive pour donner ton changement de position. Et enfin, il conclut avec du chizouk.
Chazak ve'ematz achi ve'talmidi chavivi, hashlech al Hashem yehovcha ve'hu yechalkelecha. Alors ce talmid, il n'était pas plein aux as. C'est pour ça qu'il voulait se décharger de la situation financière de sa fille en l'envoyant dans une maison qui pourrait s'en occuper. Alors, le conseil qu'il lui donne, c'est décharge-toi sur Hachem, pas sur ta sœur. Et Hachem pourvoira à tes besoins. Ve'al tidag, et ne te fais pas de soucis pour demain, pour da'agat machar. Ve'yeh be'anecha dvarim ele bechol yom kachadashim. Et que ces paroles-là soient pour toi, pour chaque jour, nouvelles. C'est sûr que c'est facile à dire, décharge-toi sur Hachem. Mais chaque jour, tu dois recommencer. Chaque jour, tu dois dire, je suis inquiet. C'est vrai. Tu reconnais, tu prends tes soucis, tu les regardes dans le blanc des yeux et tu les jettes sur Hachem. Les vilti la chashov miyom la chavero klal. Aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne un juif. Je vais radoter certainement. Mais quand on va dire dans Arvid dans quelques minutes, on va dire dans la bracha Melech Tzedaka Mishpat le mot Hayom. Vehaser mimenu yagon va'anacha. Rabbi Sachar Freund, Zatzal, il fait remarquer que Vehaser, c'est Hey, mimenu même, yagon va'anacha, c'est Yud et Vav. Ça fait le mot Hayom. Un juif, il s'occupe de Hayom. Mais comment est-ce qu'il va réussir à s'occuper de Hayom? Vehaser mimenu, enlève de nous Hachem, je t'en prie. Ta avoda, c'est de demander à Hachem qui t'enlève l'inquiétude pour Yagon ve'anacha. Yagon ve'anacha, c'est le job de Ishmaël et Esav. Ishmaël, il s'inquiète. Il dit Yachasra tout le temps. Ah là là, hier. Si seulement j'étais aussi bien que mes parents. Il s'inquiète de hier. Il regrette hier. Ah, j'ai eu tel traumatisme. J'ai pas. Il dit Rabbi Chetrit, mon père ne m'a pas allaité. Et Esav, il s'occupe de demain. Ah là là, mon fils, il faut qu'il fasse des grandes études. Ah là, comment est-ce qu'il va faire des grandes études, mon fils? Et alors, on s'inquiète de demain quand on est Esav. On s'inquiète de hier quand on est Ishmaël. Et un juif, il s'inquiète de quoi? Il s'inquiète de ne pas s'inquiéter ni comme Esav, ni comme Ishmaël. Et automatiquement, il réussit à s'occuper de maintenant. Parce qu'on ne s'inquiète pas de maintenant. On s'occupe. Qu'est-ce que tu veux t'inquiéter? Mets les mains dedans. Mets les mains dans le cambouis. Mais seulement, hein, c'est pas facile. Aller dans une extrême, trop hier, c'est facile. Aller dans l'autre extrême, trop demain, c'est facile. Mais réussir à rester en équilibre sur aujourd'hui, tous les jours, tu dois recommencer. Retente. Et tu verras que tu marcheras droit bientôt. Livli la chashov miyam la chavero klal rak kol asher timsa yadcha la'asot bechochacha. C'est magnifique. Je suis obligé de le dire maintenant. Là, on est en. J'ai pas dit tout à l'heure au début. On est en 5591. Et ensuite, en 5596, 5 ans plus tard, Rabbi Nathan va reparler du même sujet lors de la même paracha. Il va redire comment ne pas s'inquiéter, comment... On va sauter un instant. Comment se saisir d'une opportunité de mitzvah. Venez, on lit maintenant. Rak, il n'écrit pas à la même personne. Hein. Dans la lettre de 5 ans plus tard, il écrit à son fils. Rak titrazek v'lachtof ma shetuchal. Rien que renforce-toi à essayer d'attraper, l'achtof, se saisir. C'est presque une reprise de volée pour les aficionados du foot qui nous ont rejoints. Tu fais une reprise de volée d'une mitzvah par-ci, une reprise de volée comme on avait dit la semaine dernière, d'un morceau du Mishnah Berurah, d'une tfila. C'est ça à vivre pour Rabbi Nathan.
Alors forcément, il est en train de parler à un homme qui, tout d'un coup, doit reprendre sur lui le joug financier d'une fille qui pensait avoir marié, il pensait s'être sorti de cette inquiétude. Tout d'un coup, ça lui retombe dessus. En plus, il doit gérer la douleur morale de sa fille qui est veuve. Alors, il lui dit à son talmide, tu vas réapprendre à te débarrasser de tes soucis. Et c'est comme ça que tu vas vivre. C'est comme ça qu'un juif y vit. Il recommence tous les jours à ne pas s'inquiéter. Et tout ce que tu fais, chaque jour, tu fais ce qui est dans ton pouvoir. Bechochacha, à ton niveau. Assez bechol yom vayom. Chaque jour, tu reprends à zéro. C'est pas, hier j'ai raté mon DAF, donc maintenant j'ai un DAF de retard. Tu peux essayer de rattraper ton DAF. Mais c'est pas ça qui doit t'inquiéter. Occupe-toi de te faire ton DAF d'aujourd'hui. Hayom im bekolo tishma'u. C'est quoi faire tchouva? Comme Eliyahu Hanavi l'a dit à Rabbi Yoshua ben Levi. Comment est-ce que Mashiach il va venir? Rabbi Yoshua ben Levi va voir le Mashiach à la porte de Rome. Et le Mashiach lui-même lui dit Hayom, je viens aujourd'hui. Après, la journée passe. Rabbi Yoshua ben Levi retourne voir Eliyahu Hanavi. Et lui dit Moreno verabeno à Mashiach, il m'a dit qu'il venait aujourd'hui. La journée est passée et il n'est pas venu. Et Eliyahu Hanavi lui explique non, il t'a dit comment il va venir. Il a dit le mot Hayom du pasuk de je sais plus où est-ce que c'est dans le Nar. Hayom im bekolo tishma'u. Mashiach va venir aujourd'hui si vous écoutez la voix d'Hachem. Ça veut dire qu'il t'a donné le mode d'emploi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre. Il n'y a que Mashiach qui va venir Hayom im bekolo tishma'u. Non, c'est faire tchouva. Faire tchouva, s'attacher à Hachem. Faire tchouva, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est selon quelle posologie? C'est Hayom. Occupe-toi de aujourd'hui. Donc, si tu t'inquiètes pour demain, eh ben, tu as de la marge sur quoi faire tchouva. On ne veut pas que tu t'inquiètes de demain, on ne veut pas que tu t'inquiètes de hier. Occupe-toi de aujourd'hui. Et tu seras en mode teshuva. Tant qu'il y a quelque chose qui te préoccupe, qui te déconcentre de aujourd'hui, c'est que tu dois t'occuper de faire tchouva de ça. Tu dois lâcher du lest. C'est dur? Oui, tous les jours tu dois recommencer à lâcher du lest. C'est comme une montgolfière qui décolle tous les jours. Comment tu décolles une montgolfière? Tu allumes le brûleur. Je sais pas, j'ai jamais été en montgolfière, mais tu vois. Et tu jettes, tu enlèves le lest, tu largues les amarres. Largue les amarres aujourd'hui. Et demain, une semaine après, un mois, tu dis ça fait un mois, j'ai fait une méthode magnifique pour apprendre à ne plus stresser. C'est encore dur, hein? Mais c'est normal. Parce que tous les jours, tu dois recommencer. Comme le fameux Rashi sur la paracha de Kriyat Shema. Que la paracha du Kriyat Shema, que la lecture du Kriyat Shema ne soit pas à tes yeux comme une vieille lecture, mais comme qu'elle soit à tes yeux comme si le roi en personne t'avait envoyé une lettre. Et il n'y a pas un Bezrat Hashem, un Khatsouf, un effronté qui va dire le roi m'a envoyé la même lettre qu'hier. Avec les dents, il va souffler comme ça. C'est le roi qui te l'a envoyé. Il y a un garde, un royal dans son uniforme là, qui t'a porté la lettre à la main, en personne. Il te l'a remise. Tu ouvres la lettre et devant le garde royal, tu fais c'est la même qu'hier. Nul. Non, tu vas pas faire ça. Le Kriyat Shema, la Hashgacha, la vie que Hachem il t'amène, c'est pareil. C'est une nouvelle lettre d'Hachem. Et elle a beau être à tes yeux la même. Le Kriyat Shema c'est le même qu'hier, c'est les mêmes mots. Ta vie elle est un petit peu différente d'hier. Quand même, regarde-les comme neuves. Recommence à jeter tes inquiétudes. Ne dis pas, je l'ai déjà fait depuis un mois tous les jours, ça ne devient pas plus facile.
C'est comme ça que ça marche. On recommence. Hayom daika. Ve'af al pi shegam hayom hazeh levad kashe latzet chovat hayom. Et même si ce jour-là, il te semble tellement chargé, comment je vais rien que finir cette journée-là? Tetzaref lazeh she'ar sichot ve'atorot akdoshot. Rajoute sur ce que je viens de te dire, sur cette lettre, tous les enseignements de Rabbi Nachman que tu connais. Pourquoi je dis que c'est les enseignements de Rabbi Nachman? Parce qu'il dit c'est les enseignements. Me'anahal, nahal, noveya, noveya, mekor chochma. Abba, techadesh oti legamre. Neshama. Shehem, ces etzot là, du nachal novea mekor chochma, elles sont en soi mêlées, elles sont pleines, ces enseignements, ils sont pleins de etzot, de conseils, amukot meot, très profonds. Et en particulier, il nous met le point, Haderech, Hatam, Veyashar, à la Pasuk, Azamra, l'Elokai, Beodi. Pourquoi est-ce que le point de chute de cette lettre, c'est Azamra? Azamra, c'est quoi? Tu regardes les points positifs. Sache que Hachem, il est où? Il est là. Il est dans tes points positifs en toi. Le Likutei Halachot sur la Torah Azamra, c'est le premier Likutei Halachot. Le premier chapitre de Rabbi Nathan sur son livre principal, sur son commentaire sur Likutei Moharan, c'est son commentaire sur la Torah Azamra. Et c'est quoi le support de ce commentaire pour Rabbi Nathan? C'est les lettres, c'est les halachot de comment un juif dit Modéani, les brachot du matin. Et Rabbi Nathan là-bas, il dit une phrase qui n'est pas écrite dans l'Ikutei Moharan, que si c'est Rabbi Nathan qui l'avait, si c'était pas Rabbi Nathan qui l'avait écrite, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient eu l'audace de l'écrire. Il dit comme ça, Nekuda Tova Zo Elokut Mamash. Une Nekuda Tova. Aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux. Et puis, j'ai pas fait ma grasse matinée habituelle jusqu'à 7h30, alors que je suis censé arriver au minyan de 7h et je suis censé amener mes enfants à l'école en partant de la maison à 8h. Non, j'ai ouvert les yeux et je me suis levé à 7h25. C'est pas assez bien ça. Oui, d'accord, mais ça fait des semaines que je me lève à 7h30. C'est déjà bien. C'est déjà une Nekuda Tova. C'est une Nekuda Tova de Polochon. Ouais, littéralement. Elle est aussi forte qu'un Polochon. Mais c'est une Nekuda Tova quand même. Rabbi Nathan, il dit, ça, c'est Elokut. C'est de la divinité mamash. C'est Hachem. Ça veut dire que quand tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, à qui tu t'adresses? Tu t'adresses à la divinité, à Hachem, à Dieu. Et il est où? Il est dans ma kavana. Non, il est aussi dans le fait que tu t'es levé 5 minutes plus tôt. Hachem, il est là, présent. Si tu as compris que Hachem, il est là dans chaque Nekuda Tova d'un juif, tu vas arrêter de t'inquiéter que tu n'as pas fait tout ce que tu devrais faire d'après Yagon Va'anacha, d'après hier, d'après demain. Tu vas t'occuper de aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Et tu vas arrêter de vivre dans le pays qui s'appelle théorie. C'est un très beau pays, la théorie. Juste, on n'y est pas. Tu as ton passeport pour aller en théorie? Hachem, il ne veut pas qu'on vive en théorie. Il veut qu'on vive dans la réalité. Et donc, il te dit, si tu ne veux pas vivre dans la télé-réalité, en théorie, dans un rêve que tu t'es projeté, et constamment flipper, ah, j'ai pas fait ça, ah, j'ai pas été à la hauteur. Ah. Quand quelqu'un il fait une crise d'asthme,
Tu sais comment il respire? Comme ça. À l'école de kiné, la prof, elle disait, si vous êtes en train de faire une promenade de montagne et vous voyez quelqu'un qui est assis par terre en train de faire une crise d'asthme, vous vous asseyez à côté de lui, vous posez la main sur l'épaule et vous dites, tout va bien, je suis kiné, je suis là. Genre, t'es Superman, tu vas lui sauver la vie. Pourquoi? Parce que tu aides la personne à faire Azamra. Quoi, les kinés, mes profs de kiné, ils ont étudié l'Ikouté Moharan. Apparemment, ils ont étudié l'Ikouté Moharan. Ou alors c'est Rabbi Nathan qui a étudié la kiné. Quand quelqu'un il est en crise d'asthme, c'est qu'il est en train de s'inquiéter de la respiration qui vient. Il respire maintenant à 5 minutes et 10 secondes d'enregistrement. Mais il est en train de penser à la respiration à 5 minutes et 20 secondes. Il n'est pas dans la respiration de maintenant. Il la kiffe pas, il remarque même pas qu'il est en train de respirer. Il est tellement en train de s'inquiéter de la respiration à venir qu'il rate la respiration de maintenant. Et comme il la rate, il se met en crise d'asthme et il entretient sa crise. Qu'est-ce qui se passe quand tu dis « je suis kiné, tout va bien, avec moi vous allez respirer » Automatiquement la personne elle dit « ah, s'il y a un kiné avec moi, je vais réussir à respirer. Alors je vais écouter ma respiration de maintenant. » Et ça marche. La personne elle écoute sa respiration de maintenant et en fait le problème il est automatiquement résolu. Parce que son problème, toute sa maladie, à part qu'il est asthmatique, c'est qu'il s'occupe de la respiration à venir. Au détriment complet de la respiration de maintenant. Bon, soit si tu commences à faire ce problème-là, tu ne vas pas basculer en crise d'asthme et tu n'iras pas en réanimation. Mais un asthmatique, oui. Mais il se peut que spirituellement, on soit tous un peu asthmatiques. Surtout dans notre génération, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un très grand kiné qui s'appelle Rabbi Nachman. Au Hachem, il m'a fallu quand même 6 ans pour me rendre compte que mes profs étaient Breslev, à l'école de kiné. Tu vois, on soupçonne les gens. On se rend pas compte qu'ils ont beaucoup de bien en eux. On va passer Bezrat Hashem à la lettre Kouf Kaf Gimel, donc qui a été écrite 2 ans plus tard, encore Parashat Bekoudé, 5593. Il écrit à son fils. Ahuvi bini chavivi, j'ai reçu ta lettre. L'El Shabbat Kodesh, juste avant de faire Kiddush. Donc, on dirait qu'il ouvrait les lettres de son fils, les Y Shlomim, pendant Shabbat. Tu pourrais dire, il voulait pas s'en occuper pendant Shabbat. Non, pour lui c'était important. Et maintenant, tu vas voir la douceur avec laquelle Rabbi Nathan parle à son fils. Et de ta lettre, j'ai eu satisfaction. Nahat. Ve'ata en lehadesh davar. Je vais rien dire de nouveau. Mais c'est tellement bon quand Rabbi Nathan dit rien de nouveau. Nous, on prend beaucoup de Hidushim quand il dit rien de nouveau. Ve'ine le'achayot otra b'divrei emet en pnai maskim ata. Je ne vais pas te dire des paroles qui vont te vivifier. J'ai pas le temps. J'ai pas la tête à ça. C'est-à-dire, il est en train de répondre à une lettre qu'il a lue avant le kiddush le soir de Shabbat. On est lundi. Il écrit la lettre lundi. Ukvar shamata arbe sheyesh bahem dai leachayot ulsameach nafshecha becholet. Tu as déjà entendu beaucoup de choses qui sont suffisantes pour te donner des forces pour ton épreuve actuelle. Ersheu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quels que soient tes problèmes, Kikol mashidibarnu arbe shitzrichim leachayot et atzmo bechol nekuda tova. Encore, il reprend 2 ans plus tard, il reprend le sujet de Azamra. Tu vas prendre une nekuda tova dans ta vie et tu vas te vivifier, tu vas aller leachayot et atzmecha. Tu vas te ressusciter littéralement. Bioter bame
Sheitzilanu meitnagdut aletzem haemet vechule. La semaine dernière, on avait dit, c'est un chidouche qui n'engage que moi. Dans l'écouté Moharan, Rabbi Nachman, il dit Barishona, kol atchalot mi Purim. Kol atchalot mi Pesach. Avant, on ne sait pas quoi, avant Rabbi Nachman, avant Purim, tous les débuts, chaque fois qu'un juif il commence quelque chose, ça commençait à Pesach. Ça commençait selon le principe de Pesach, avec des grands miracles. Avec Hachem qui appuie sur le bouton on. Et il y avait un feu d'artifice. Et le juif il fait oh, Hachem m'a ouvert les portes. Maintenant j'y vais. Maintenant je vais marier mes enfants. Maintenant je vais rentrer au kollel. Maintenant je me lève, je vais au minyan. J'attendais un signe du ciel. Avant j'étais assis à la maison, j'attendais peut-être oui, peut-être pas, je sais pas. Est-ce que je vais au travail aujourd'hui? Mais Arshav, dit Rabbi Nachman, 3 petits points, il n'a pas fini la phrase. Et Rabbi Nathan dit dans l'écouté à la chôte, moi je sais ce que Rabbi Nachman il voulait dire. Mais Arshav, mais maintenant depuis Rabbi Nachman, ou peut-être avant encore, Arshav kol atchalot mi Purim, nous explique Rabbi Nathan. On avait expliqué la semaine dernière, peut-être, que ça veut dire que de base, à l'époque où les Juifs étaient forts, maintenant les générations ont descendu, on est moins forts. À l'époque, on avait la force d'attendre un signe du ciel. On avait une émouna très très forte que Hachem il est en connexion avec nous, jamais il nous lâche, et qui va nous envoyer un feu vert, comme David Ameller, qui a attendu un signe explicite donné par le prophète avant de partir en guerre. Il était avec ses soldats comme ça, il avait l'armée ennemie qui lui fonçait dessus, ils étaient à 200 mètres. Et les soldats disent, nous, Kvod Ameller, on avance, ils sont en train de nous foncer dessus, ça va faire plus mal si on se les prend de plein fouet et que nous on est immobile. On attend, il n'y a pas le signe encore. Ils sont à 100 mètres, ils sont à 50 mètres. Et là, je ne sais pas exactement en combien, on va dire à 50 mètres, ils voient le signe du ciel, c'est-à-dire les arbres sans vent. Il y avait des arbres que le Navi lui avait dit, les arbres vont bouger, comme s'il y avait du vent alors qu'il n'y a pas de vent. David Ameller dit, c'est bon, c'est le signe, foncez. Sauf que lui, il était devant, bien sûr. David Ameller, c'est pas un peureux qui reste derrière. Ça, c'était à l'époque. On ne sait plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, dit Rabbi Nachman, un juif, il commence mi-Purim. Il commence avec des signes cachés, avec une présence divine voilée. Alors, ça veut dire quoi? Ne crois pas que tu peux te suffire d'un grand signe dans ta vie, de te contenter de remercier Hachem, de démarrer ta journée en saisissant une Nekuda Tova qui est feu d'artifice. Hier, j'ai fait mon DAF, ça s'est bien passé, je suis content de moi, j'ai même fait un Tosfot alors que d'habitude je n'arrive pas tout seul. Je suis un patron, je suis content de moi. Donc comme je suis content de moi, alors je vais me lever aujourd'hui de mon pied. Non, ça c'était à l'époque. Maintenant, il faut que tu te trouves une roue de secours tous les jours. Il faut que tu te dégotes au fond derrière les fagots. Une roue de secours, elle est carrée. Elle n'a même pas la forme d'une roue. Et tu vas dire, bon, au moins j'en ai une. Hier, je voulais faire mon étude de Gemara. Et je suis allé me coucher. Et j'étais en train de fermer les yeux. Et j'ai dit, j'ai pas étudié la Gemara aujourd'hui. J'aurais bien aimé étudier la Gemara. Oh là là. Chérie, tu dors? J'aurais vraiment aimé étudier la Gemara aujourd'hui. Bon, elle est où ma Gemara? Ah oui, elle est dans le coffre. Ah ok, c'est bon, je l'ai retrouvée. Ça parlait de quoi? Ah oui, Pessah. Ah oui, c'est ça. J'étais dans quel chapitre? Ah ouais, la vérification du Hametz, c'est ça? On fait ça quand? Un jour avant? Ah ouais, c'est ça, un jour avant le Seder. Ah oui, Shema Israël. T'as étudié comme ça hier?
T'as pas étudié en fait. Ah si, j'ai voulu étudier. T'as voulu étudier? Bah c'est bon alors. Ça s'appelle une Nekuda Tova. C'est une Nekuda Tova polochon. mais c'est une Nekuda Tova quand même. C'est une Nekuda Tova Purim. C'est une Nekuda Tova où Hachem il est caché. La bonne volonté elle est cachée. T'as pas pu la concrétiser. Il n'y a pas eu de feu d'artifice. Ça se voit pas. Toi-même t'as dû la chercher au fond de toi. Mais c'est une Nekuda Tova quand même. Où est-ce que Hachem il est présent dans la Megillah, dans Megillat Esther? Tu vas me dire, à chaque fois qu'il y a écrit Melech, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, le Melech Malko Shel Olam. Et il y a aussi une fois où vraiment c'est très 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 caché. Quand Haman Aracha, il dit à son épouse Zeresh, son épouse elle lui dit quand même, t'as une belle vie, hein. T'as vu comment t'es riche, t'as vu tous les enfants que tu as le pouvoir, tu es le vice-roi et en plus le roi il te laisse faire ce que tu veux. T'as même lancé un décret que tout le monde doit se prosterner devant toi. Mais à plat ventre au sol, c'est pas juste un salut comme ça. Qu'est-ce qu'il dit à Haman Aracha? Zé, ça finit par un He. Einenu, ça finit par un Vav. Chavé, ça finit par un He. Li, ça finit par un Yud. Ça fait le nom d'Hachem, de 4 lettres, à l'envers. Dans les dernières lettres d'une phrase qui contient toute l'ingratitude de Haman, qui est Mister Ingratitude. Et Hachem, il est là. Le nom d'Hachem, il est présent dans la phrase qui contient la plus forte marque d'ingratitude au monde. Pourquoi Hachem, il est dafka dans ces mots-là qui sont les répugnants? Il faut le chercher, Hachem. Même dans l'ingratitude, tu vas aller chercher Hachem. Tu cherches, tu trouves. Voilà. En quoi c'est bien l'ingratitude? C'est qui la nation de l'ingratitude? Moab. Haman ou Moab? Ammon et Moab. Ammon et Moab. Ils ont accueilli les béné Israël. Ils n'ont pas voulu nous donner à manger, alors qu'on est leurs cousins. Et Chachamim, il justifie la halacha de Oraïta. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'accepter des convertis de Ammon et Moab? Parce qu'ils ont été ingrats. Attends, vous auriez au moins pu nous accueillir avec à manger au lieu de venir nous faire la guerre. Non, on est ingrats. Attends, Avraham Avinu, il a sauvé votre père, Lot. Non, on ne veut pas vous aider. D'accord, alors puisque vous êtes ingrats, vous ne viendrez pas vous convertir. Donc c'est fini? Non, c'est pas fini. Pour te montrer que c'est pas fini, Mashiach lui-même, la Nekuda Tova, ça s'appelle Mini Mashiach. Plus loin dans l'écouté à la Chod, Rabbi Nathan, il appelle la Nekuda Tova, il appelle Nekudat Mashiach. Nekudat Moshe Rabbeinu. Tu as un Moshe Rabbeinu en toi. Chaque juif, il a un Moshe Rabbeinu. C'est quoi? C'est quoi ce truc? Moi, je suis Mashiach? Oui. Tu as un morceau de Mashiach. Rav Twitou, il en a parlé aujourd'hui. Rav David Twitou. On était où? Alors, la Nekuda Tova que tu dois chercher pour démarrer ta journée, c'est une Nekuda Tova cachée. Vraiment la plus nulle que tu puisses trouver, c'est là qu'il faut commencer. Nulle, ça ne veut pas dire qu'elle est de mauvaise qualité. Ça veut dire qu'elle te semble de peu de valeur. Elle te semble cachée, enfouie dans des choses répugnantes. Mais Béhémet, Hachem, il est présent. Ça veut dire quoi? On va parler en mathématiques. Akadosh Baruch Hu, il est appelé Ensof, à l'infini.
Est-ce que de l'infini, est-ce que c'est infini l'ensemble des nombres pairs? C'est infini. D'accord, mais tous les nombres pairs plus impair, c'est infini? Oui, c'est plus grand infini. C'est 2 fois plus grand. D'accord, mais les deux c'est infini, ça rime à quoi de dire celui-là c'est infini et celui-là c'est un infini 2 fois plus grand? Le principe c'est que c'est infini. Akadosh Baruch Hu, En Sof, infini, il est présent dans chaque Nekuda Tova. Toi, tu dis que c'est une Nekuda Tova nulle. Ah, je me suis levé plus tôt que prévu, mais quand même je suis en retard. Ça mérite même pas que je me lance des fleurs. Hachem lui-même, l'infini, il est présent dans cette Nekuda Tova. Toi, tu vas la dénigrer? Alors oui, tu voudrais une Nekuda Tova, c'est-à-dire un morceau d'infini plus grand. Tu voudrais pas que les nombres pairs, tu voudrais aussi les impairs. Tu voudrais, même quand tu as un impair, c'est-à-dire un obstacle dans ta vie, tu voudrais avoir 20 sur 20. Ça, c'est Pessah. C'est quand c'est Hachem qui dirige le bateau. Mais quand Hachem se cache, alors, tu as des 0 sur 20. Oh, mais j'ai écrit mon nom sur la feuille et je suis venu à l'examen. Ah, Hachem, il est là. Nekuda Tova. Mais j'ai révisé. Ah bah voilà, Nekuda Tova. Je me suis inscrit à l'examen. Je voulais vraiment avoir ce diplôme. Ah, j'ai eu 0 sur 20. Ok. Allez. Alors, c'est quoi la Nekuda Tova que Rabbi Nathan il nous encourage d'égoter? C'est le fait, c'est une Nekuda Tova Purim, c'est une Nekuda Tova cachée. C'est le fait que tu n'es pas opposé aux enseignements de Rabbi Nachman. Tu pourrais dire, bah, c'est pas difficile. Alors maintenant, retourne le sujet. Si tu n'es pas opposé aux enseignements de Rabbi Nachman, c'est parce que Hachem t'a donné ce mérite. Hachem, il est là, il s'est immiscé dans ta vie pour te forcer à ne pas t'opposer à ces enseignements de Torah. Et si ce n'était pas Hachem qui s'était immiscé pour te donner ce mérite, alors tu serais en train de brûler des livres de Breslev. Ou d'autres livres de Torah. Comme Rabbi Akiva, il a dit sur lui-même, avant de faire tchouva, je disais, ramenez-moi un Talmid Chacham, et je le mordrais comme la morsure d'un âne. Mais c'était pas juste un truc qu'il disait comme ça. C'était un slogan. C'était « À mort les rabbins! À mort les rabbins! C'est moi qui vais les tuer !» C'était un slogan. Et caché là, dans ce slogan tellement grossier, tellement agressif, il y avait un Rav plus grand que Moshe Rabbeinu. C'est pourquoi il disait un âne et pas un chien? Pourquoi il disait un âne et pas un chien? Parce que si un chien est mort, c'est une blessure superficielle. Je sais, je me suis fait mordre par un chien il n'y a pas longtemps. Et par contre, je ne me suis pas encore fait mordre par un âne, Baruch Hashem, parce que je crois que ça impliquerait un arrêt de travail un peu plus long qu'un chien. L'âne, il broie les os. Il casse l'os. Et tu peux lire un petit peu allégoriquement, Shover Atzamot, c'est les mêmes lettres que Shover Atzmut. Ça veut dire il casse l'essence. C'est quoi l'essence? On a dit c'est Nekuda Tova. Alors qu'est-ce qui casse la Nekuda Tova? C'est quoi le principe de casser la Nekuda Tova? C'est quand tu cherches en toi, tu fais ton bilan de ta journée. Et Rabbi Nachman, il te dit, tu veux faire tchouva, tu veux t'améliorer, tu veux être meilleur demain. Alors, commence par trouver du bien en toi. Non, je veux chercher du mal en moi. Non. Sois content de toi. Et là, il y a une petite voix qui te dit, mais non, t'es nul. Mais ce que t'as fait, c'était pas assez bien. Ce Yetzirah, il te dit, ton daf de Gemara que t'as étudié, il est comme tu l'as pas fait autant que d'habitude. T'as étudié que la moitié, tu t'es arrêté au milieu, t'as répondu à un appel professionnel pendant ton cours. C'est nul, il vaut rien. Ça, c'est Haman Amalek qui vient et qui te casse ta Nekuda Tova.
Haman Amalek, c'est le contraire du Talmid Chacham. Et Rabbi Akiva, il était caché dans ce fonctionnement-là. Pourquoi c'est pas Mezalzel? Je comprends ce que tu dis, mais pourquoi ce serait pas Mezalzel? Pourquoi la meilleure manière de casser une Nekuda Tova, ce serait le dédain, le zilzoul? Pourquoi le fait que tu fais ton étude, mais t'as la tête sur ton téléphone, pourquoi on dirait pas? J'ai compris qu'il y a deux manières de voir les choses. Soit tu vois la Nekuda Tova et tu t'accroches à ça et tu dis c'est Nekuda Tova, même si j'aurais voulu faire beaucoup plus. Et moi je te dis pourquoi ce serait pas Mezalzel le Torah? Pourquoi est-ce que le fait de chercher le bon côté des choses dans une situation qui est imparfaite, je vais essayer de te répondre. Non, mais c'est comme si quelqu'un il vient et dit. Je vais essayer de te répondre. On est en cours de Torah et toi t'as les bras croisés. Je vais essayer de te répondre. Ton téléphone, t'as pas honte? C'est comme ça ton commun de Torah? C'est le grossi, mais c'est un peu ça quoi. Pourquoi est-ce que ce serait pas un mépris de la mitzvah de regarder le bon côté des choses dans un tableau qui est tellement plein d'imperfections? C'est l'inverse. Rabbeinu, il dit, c'est exactement l'inverse. Celui qui accorde la priorité dans son regard au côté négatif, automatiquement, il dit, les côtés positifs ne méritent pas que je leur accorde la priorité à mes yeux. Et les côtés positifs, c'est Elokut, c'est de la divinité. Répète la phrase. Il y a une armée. C'est quoi une mitzvah? Un malach. Un malach, c'est quoi? C'est un soldat. Un malach, il obéit. Une mitzvah, elle crée un malach. Un bonhomme après 120 ans, il se ramène au Beddin. Et s'il a fait la Torah Zamra tous les jours, il est clean. Quoi, il est clean? Il a fait plus d'avérotes que de mitzvot dans sa vie? Il est mort? Non. Tous les malachim éclopés, tordus. Ah, bonjour, moi je suis la mitzvah du Kriyat Shema du matin de Shavuot de ce monsieur. Quoi, il dormait le matin de Shavuot en faisant le Kriyat Shema? Ouais. Pourquoi il dormait? Parce qu'il était en boîte. Quoi? C'est pas parce qu'il a fait la veillée? Non. Bah, très bien. Comment est-ce que Rabbeinu il regarde cet homme-là? Comment il le juge? Et comment est-ce que Rabbeinu il demande à un homme de se juger à ce moment-là? Il lui dit, quoi? T'as été en boîte, tu t'es noyé de Yetzer Hara un soir de Yom Tov, et t'as eu l'audace de Gdusha. Ça veut dire que t'as cru en toi, que tu es encore juif, que t'es pas devenu goy à cause de la boîte de nuit que t'as fait le soir de Shavuot. Tu t'es dit, je suis pas encore assez perdu, je vais avoir l'audace de faire le Kriyat Shema. Mais t'es un blindé. Tu es un char d'assaut, toi. T'es un juif, triple blindage. Comment tu fais pour pas devenir goy? Comment tu fais pour pas oublier que tu es juif? T'as réussi à te souvenir, et tu l'as fait le matin en plus. T'as fait le Shema Israël le matin, avant midi, alors que t'as passé toute la nuit à faire la fête. Il était 8h, comme ça, t'étais dans ton lit, t'as fait « On est Shavuot, on fait un truc à Shavuot, ah oui, on prend sur nous le joug divin. Oh. Ah, je vais faire Shema, hein. Ouais, quand même. Shema Israël. Attends, je vais mettre un talit. Mais quel champion! Mais aucun rabbin de la Gemara, il aurait survécu à ton épreuve, ils seraient tous morts. Ils auraient abandonné, ils auraient trop eu honte d'eux-mêmes. T'as pas eu honte de toi-même. Tu t'es souvenu que t'es juif et que c'est important de faire Shema Israël. Après tous les coups que tu t'es pris, bah, bien sûr c'est toi qui es allé en boîte, c'est tes pieds qui t'ont amené, oui d'accord, mais Bediavad, un homme qui a 15 000 fractures et qui dit non, je vais quand même me mettre debout. Le chirurgien il dit, écoutez monsieur, si vous avez tellement envie de vous mettre debout, moi je vais m'occuper de votre cas, je vais vous remettre sur pied. Bon, ça va faire mal, hein, mais je vais vous accorder de l'attention. C'est comme ça que Rabbeinu il demande, il dit, si tu veux vivre, regarde le bon côté des choses en premier. Parce que si tu le fais pas, t'es mort et c'est toi le responsable.
c'est toi qui as dit, bon, puisque j'ai fait tellement de bêtises, on va pas faire une mitzvah pour améliorer les choses. J'ai pas compris l'allégorie de la photo, du tableau. Le tableau, c'est que lors le Beddin, après 120 ans, un homme il peut plus avancer. Il est figé. Donc toute sa vie arrive devant le Beddin, devant lui qui va lui-même se juger, de manière figée, finale. Alors il va avoir 100 000 malachim de ces mitzvot éclopés, ratés, qui en fait témoignent en accusation contre lui, parce que c'est des mitzvot tellement pas bien, tellement ratés. Et il y en a une qu'il a faite, bien. Même le tableau, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des malachim, donc des soldats, qui sont à quel avantage? À l'avantage qui va au Gehinnom ou au Gan Eden? La réponse c'est, ça dépend comment tu les regardes. Si tu les regardes en disant c'est une mitzvah, j'ai fait la volonté d'Hachem ou pas? Faire le schéma Israël, est-ce que c'est pas la volonté d'Hachem? Oui. Alors ça devient un srout. Si tu oublies que au final c'est la volonté d'Hachem de faire le schéma Israël et que ça en soi c'est un mérite et tu te concentres que sur les défauts, alors l'arme que tu utilises pour ton srout, elle devient prête à te tirer une balle dans le pied. Qui juge ça? Toi-même, aujourd'hui, dans ta vie. Non, attends, qui juge ça? Toi-même, selon comment tu t'es jugé pendant ta vie. Dans ces cas-là, pourquoi on nous vend? Pour moi c'est un chidouche. Pourquoi on nous vend tout le temps alors bien sûr, il faut faire souvent l'exemple qui revient, c'est les brachot. Pourquoi dans le chinour, comme tu dis, on entend trop souvent des conseils qui sont arriérés, qui sont de l'époque de Barishona, Kol Atralot mi Pesach. On insiste sur le fait que tu dois faire une mitzvah 20 sur 20. Tu dois faire la bracha à voix haute en découpant chaque mot, et tu dois avoir la kavana, et tu dois tenir l'objet dans ta main droite. D'accord. Rabbi Nachman, il dit, ça c'était avant. C'est fini, c'est dépassé cette époque-là. Ça fait 200 ans. Ah, ça va, il faut se mettre à la page là. Je pense que depuis que les cours ont été enregistrés, les orateurs devraient au moins lire ce passage du Likutei Moharan. Qu'est-ce qu'il dit ce passage du Likutei Moharan? Azamra Elokai Be'odi. C'est dans les psuké des Imra tous les matins, on le dit tous les matins. Je vais louer Hachem Be'odi. Elohim, Azamrel Elokai, à la Midata Din. Tu veux le Din? Alors, utilise Be'odi. C'est quoi Od? Encore un petit peu. On est en train de faire en résumé la Torah 282 à Zamra, que Rabbi Nathan a cité maintenant et encore en allusion. Be'odi, c'est un petit peu de bien. Ça veut dire, Rabbeinu, il dit, tu prends quelqu'un qui dit lui-même, moi d'après la halakha, je suis un rachat. Et tu regardes le Odi, là où il est encore tzaddik, là où il a un srout. Et tu regardes que ça. Et tout le reste, ne le regarde pas. Quoi, il faut pas qu'il fasse tchouva sur ça? Si, mais commence à louer, célébrer, te réjouir du fait que tu as ça. À quel point je dois louer, célébrer, me réjouir? Qu'est-ce que tu vas faire pour Purim? Tu vas lire une Megillah qui ne parle pas d'Hachem. Ah, si ça parle d'Hachem, il y a le nom d'Hachem en allusion. Oui, d'accord, mais voilà, va voir dans quel passouk c'est. C'est dans un passouk tellement moche. Il y a le nom d'Hachem. Et tout le reste, il n'y a pas le nom d'Hachem. Et quand même, tu vas lire la Megillah. Tu vas te réjouir. Tu vas faire un festin.
Tu vas faire des cadeaux aux autres. Tu vas dire, hé les gars, vous savez pas ce qui m'est arrivé. J'ai un mérite. Moi, je suis tellement content d'avoir ce mérite-là, je vais vous faire un cadeau. Tu vas distribuer ton argent à la tzedaka, tellement t'es content. Et c'est quoi ton mérite? Ah, c'est un mérite, il est tellement caché que il faut aller chercher dans la phrase d'un rachat pour trouver le nom d'Hachem à l'envers, en commençant par le He et en finissant par le Yud. Et c'est quoi ce mérite? Il est moche ce mérite. Ah oui, il était très moche. Mais il a un aspect de positif. C'est que je me suis levé moins tard. J'ai fait le schéma Israël quand même, après avoir fait la veille de Shavuot en boîte de nuit. C'est quand même un srout. C'est bon? Est-ce que tu arrives vraiment à être content de ça? Ah, si tu arrives, alors on peut avancer vers Pessah. Tu arrives pas? T'attends que ça te tombe dans le bec, tu dis, écoute, moi j'irai faire une bédédoute comme il dit Rami Nachman, j'irai me juger et parler à Hachem quand je serai un premier de la classe. Quand je me serai levé assez tôt, à l'heure où je voudrais me lever, après j'aurai mis les tefilines à la maison, sans que ma femme et mes enfants m'appellent et me disent « S'il te plaît, il faut changer la couche. Ah, mais je vais être en retard au minyan. Ah bon, mon chéri, bon, alors je vais changer la couche à ta place. » Et je vais arriver en avance, j'aurai les clés de la choule, je vais l'ouvrir, je vais me poser. Je ne vais pas faire au doux. Non, moi je commence à Vatit Palel Chana. 20 pages avant. Je vais arriver. Il y aura déjà minyan à Oudou. Je vais faire Kaddish, tout le monde va attendre sans se disputer, on va tous faire le Kaddish en synchro, ça va être mélodieux. Personne va dire il faut que j'amène les enfants à l'école, hey, dépêchez-vous. Je vais mettre ma main dans la poche, je vais trouver 3 pièces, les mêmes, je vais les mettre dans la tzedaka que j'aurais pas perdu. Le lendemain que j'aurais fait passer une journée comme ça, là je veux bien commencer à parler à Hachem. Tu veux être un blond et après commencer à être juif. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam shelo asani goy. Et après peut-être je serai un blond après 120 ans. C'est comme ça que Rabbeinu il dit de faire. Pas tu ne nais pas blond. Si tu veux naître blond, il fallait naître il y a 2000 ans. C'est trop tard. C'est pas honnête. C'est du mépris pour la Nekuda Tova qu'Hachem il a mis en toi. Quoi? Alors ça veut dire que toi tu es en train de dire ma Hamida, elle ne vaut rien si j'ai pas fait tout correctement. Mais c'est ça le mépris de la Hamida. Une Hamida, elle vaut quelque chose à partir du moment où tu es levé et tu as fait 3 pas. Entre les deux, tu as sauté des pages? Ah, c'est pas bien. Ah oui, d'accord. Mais t'as fait 3 pas? Tu sais pourquoi on fait 3 pas? Parce qu'il y avait un roi qui tuait, qui massacrait des juifs, qui était une personne abjecte de Ammon ou Moab, donc un peuple dont on n'accepte pas des convertis hommes, qui s'est levé quand il a vu un prophète juif venir à lui dire, pas un prophète, pardon, un soldat, mais lui il a pris un juif pour un prophète, lui dire voici la parole d'Hachem. Le juif il venait pour le tuer, il avait bien cherché le roi. Le roi, par kavod pour la parole d'Hachem qu'on vient lui annoncer, se lève, fait 3 pas vers le prophète. Pour contrecarrer ce mérite-là, tous les juifs, à chaque fois qu'on fait la Hamida, doivent faire 3 pas. Attends, c'est quoi le mérite qu'il avait ce rachat? Il a fait 3 pas. Si un rachat qui fait 3 pas, l'irvod Hachem, c'est un mérite éternel qui nécessite d'être contrecarré par 3 pas à chaque Hamida de tout le Ham Israël, combien plus c'est un mérite quand un juif fait 3 pas pour Hachem. Il a fait 3 pas pour aller vers Hachem. Ouais, pour accueillir le prophète qui vient lui annoncer la parole d'Hachem. Maintenant, lui, il massacre des juifs du soir au matin.
Mais pour la parole d'Hachem, il fait 3 pas, par kavod pour Hachem. Et de lui, on apprend les 3 pas De lui, on est obligé de faire 3 pas. Parce que tu peux pas faire moins de kavod à Hachem que le pire antisémite. Alors, kol sheken, quand toi tu fais 3 pas, ça a de la valeur. Et toi tu vas dire, écoute, moi tant que j'ai pas fait toute la Hamida avec les kavanotes, eh ben ça vaut rien, je suis pas content de moi. Mais c'est à four. Même si tu fais toute la Hamida sans kavana, toute la Hamida, et que tu sautes des pages, tu as oublié des mots, tu as fait 3 pas, déjà c'est un mérite. Éternel! Ne le méprise pas celui-là, commence par le valoriser. On dit pas quand je prends par exemple. Je continue, il nous reste 5 minutes pour finir la lettre de Rabbi Nathan. J'aurais bien parlé de la parole de Bilam. Piyoter, bah mais... Pardon, donc, déjà, tu brûles pas des livres Breslev. Sois content de ça. Oh, tu rigoles quoi. Des livres de Torah. Si tu prends pour acquis que c'est normal que tu brûles pas des livres de Torah, ça veut dire que tu crois que c'est un acquis et que c'est pas Hachem qui est en train de t'aider. T'es pas capable de dire merci Hachem que tu m'aides à ne pas faire cette avéra. Bah, c'est normal que je n'aille pas tuer des gens dans la rue. C'est pas normal. C'est parce que Hachem il t'aide. C'est parce que Hachem il a pris ton Yetzirah et il le tient en laisse. Si Hachem il lâche la laisse, tu n'as pas envie de voir ce dont tu es capable. Merci Hachem que tu m'aides, que tu tiens mon Yetzirah en laisse. Ouais, mais il m'a pas tenu en laisse pour les autres choses. C'était juste pour que tu apprennes à commencer à remercier sur quelque chose. Hakol enam dvarim be'alma chas v'shalom. Ce n'est pas vain, c'est pas automatique, c'est pas naturel qu'un juif se retienne de faire une avéra. C'est un chesed d'Hachem. Et ça mérite que tu remercies Hachem sur ça. Vera kaikar lelech bahem ul kaimam. Et l'essentiel, c'est d'aller dans ces mitzvot, dans ces conseils, dans ces remerciements qui te semblent basiques, qui te semblent aller de soi, et remercie Hachem. Sache que quand tu es en train de faire une mitzvah, là, quoi, je suis pas en train de tuer quelqu'un, donc je suis en train de faire la mitzvah de ne pas tuer. C'est un peu plat. D'accord, eh bien c'est ça ton problème. C'est que tu n'es pas capable de valoriser une chose que tu considères banale. Mais c'est une mitzvah de la Torah. Mais après, bien sûr, on va te dire vise plus haut. Désire faire toute la Torah, étudier tout le chasse tous les ans. Mais c'est un extrémiste, c'est d'un extrême à l'autre. Écoute, quand on te demande de te réjouir, c'est Hachem qui fixe les règles. C'est pas toi. Toi, ton boulot, c'est de te réjouir. Combien? Hachem va te dire. Commence petit et vise loin. והעיקר בעת שצר לאדם בדעתו באמת מחמת קלקוליו חס ושלום כיוצא. Et l'essentiel, c'est quand ça va pas. Quand on est le 10 du mois et que le bonhomme il a déjà son compte dans le rouge, tsar le'adam beda'ato. Il se dit, ah, alors si je suis à ce point-là mal au niveau bancaire, c'est fini. Pour il m'arrive, je vais rien donner pour Matanot Leifeni. Je peux pas. Qu'est-ce que t'en sais? Ton esprit est trop étriqué. Ah, sarich beyoter le'achayot et atzmo bechol ze. C'est dans ce genre de situation justement qu'il faut savoir dégainer le fait de chercher une Nekuda Tova. Cherche-la plus loin, plus profond. Mais c'est la poubelle. Ma vie entière, c'est une poubelle. Je vais trouver une Nekuda Tova dedans. Moi, j'aurais voulu chercher une Nekuda Tova dans ma bibliothèque, dans mon coffre au trésor, dans mes bons souvenirs, où j'étais tzaddik. Hier, j'étais rachat. J'ai fait une journée rachat. Je vais chercher une Nekuda Tova là-dedans. Je ne vais pas trouver un diamant dans la poubelle. Rabbeinu, il dit ici, justement, c'est justement quand tu crois que tu n'es qu'une poubelle entière, que tu dois t'efforcer de dégainer cette aptitude à chercher une Nekuda Tova. Ah, Sarich Bioter, c'est là que c'est d'autant plus à propos.
Il faut la force. Il faut faire ce qu'on fait à Purim, le hippour. Tu dois arrêter, pas seulement arrêter, tu dois transformer ton yagon va'anacha. Tous tes soupirs étaient ah, j'en ai marre, je suis pas assez bien. Tu dois les transformer en simcha. Ce comportement-là, cette intensité, cette énergie que tu mets à te plaindre de toi-même, à te lamenter sur le fait que tu fais que des bêtises, tu prends cette énergie-là que tu as, que tu es tellement fort à dire des choses négatives sur toi-même, tu la prends et tu l'utilises à dire des choses positives sur toi-même. Mais il n'y a rien de positif sur moi-même. Justement, si tu dis ça, c'est que tu n'as pas fini de faire le transfert. Shekol, Mashimit Gaber, Alav, Beyoter, Ayagon, Vanacha. Plus tu sens une chape de plomb de oh, je suis nul qui te tombe dessus, plus. Pardon, cette chape de plomb, elle veut les apil alav, atzvut, marashchora, mechamat sheasa, ma sheasa. Elle veut te plonger dans la mélancolie, dans le sentiment de nullité. Plus, il faut absolument tu te dépêches. Il y a fort hakol et simcha. Tu transformes tout, tu prends cette force-là, c'est une énergie psychique en toi, c'est une petite voix en toi, la petite voix, tu la prends par le col et tu lui dis, viens par là, tu vas dire des bonnes choses sur moi, comme Bilam, comme tu voulais dire il y a quelques minutes. Bilam, Hachem, il a pris par le col, il lui dit, tu vas dire des bonnes choses sur le béni Israël, maintenant tout de suite tu vas leur dire des mérites, alors que tu leur cherchais des noises. Veyomar Belibo, et il parlera à son cœur. Il va prendre son cœur et il va dire mon cher cœur. Adraba, halo afalpichen zachiti. Au contraire, j'ai mérité lors de la fois où j'ai passé la nuit en boîte. Pas une boîte à chaussures, une boîte où un juif, bien sûr, il ne devrait jamais être. Mais il devrait, selon quels critères? Selon des critères théoriques. Et on ne vit pas en théorie, on vit dans la réalité. Cette fois-là, où malgré tout, j'ai fait le chemin Israël, et bien cette fois-là, mon cœur, tu vas me dire du bien de moi. Afal pichen enimit naged klal. Hey, tu sais quoi? J'aurais même pu, je suis fier de moi, qu'au moment où je me suis souvenu que c'était l'heure du chemin Israël, je n'ai pas rejeté la mitzvah avec dédain. J'aurais pu dire, moi, faire chemin Israël, j'ai mieux à faire. J'aurais pu faire ça. Et je ne l'ai pas fait. Veim shechora ani b'maasai nava ani b'maaseh Rabbeinu Nora. Dans Shir HaShirim, c'est le passouk phare que Rabbi Nathan il utilise pour commenter la Torah à Zamra. Dans l'écouter à la Chot, il dit Shechora ani venava. Rashi là-bas, il dit Shechora ani bema c'est à Hegel. Je suis Shechora, je suis noir de faute. Le Hegel, c'est une faute tellement grave que jusqu'à aujourd'hui, on est en train de payer les intérêts de la faute. On n'a pas fini de payer le capital. Rien qu'on paye les intérêts. C'est quoi le capital? En très mécatser, comme j'ai lu dans le livre de Rav Eliaou Kitov dont c'est l'Aïloula, je crois ce Shabbat. Le Vaudor, c'est d'accorder de l'importance uniquement aux fautes. Et de dire ce juif là, comme il a fait telle faute, il est mort. Il ne fera pas de tchouva. C'est l'inverse. C'est l'inverse qu'il faut lire. Nava ani b'maase hamishkan. Je suis belle dans la fabrication du Mishkan. Comme j'ai fait le Mishkan, ça suffit pour faire tchouva. C'est quoi le Mishkan? Mishkan, c'est faire résider Hachem. Où est-ce que tu fais résider Hachem? En toi. Mais moi je suis moche, mais en moi il y a... Wow, si tu voyais les saletés qu'il y a en moi. Mais c'est parmi ces saletés qu'Hachem dit je veux résider.
C'est inadmissible de faire résider Hachem dans un endroit, dans un cœur aussi sale. T'occupes. Hachem, il dit, malgré toutes les pensées qui sont en toi, je veux résider en toi. Hachem, tu vas résider, mais c'est pas une résidence digne pour toi. C'est pas tes oignons. Occupe-toi, regarde, rien que le fait que Hachem il veut. Zéou. Hachem il t'a demandé de faire Shema Israël. Tu t'es souvenu que c'est la volonté d'Hachem de faire Shema Israël. Voilà, c'est tout. Ça suffit pour être content de toi. Ça suffit pour arrêter de t'inquiéter. Mais je suis pas un tzaddik. Arrête cette pensée-là. Cette pensée-là, hein, c'est le veau d'or. Et Rabbi Nathan, il dit Nava ani b'maase Rabbeinu hanora zecher tzadik vekadosh livracha vegam b'maasai yesh bahem naim. Rabbi Nathan, il résume tout l'enseignement de Breslev. C'est ça. Tu peux le résumer ici. Cherche le bien en toi. Arrête d'accorder une priorité aux choses négatives. Parce que sinon, c'est pas que tu es en train de mettre une saleté dans le Mishkan. C'est que c'est rebelote le veau d'or. C'est pas mettre une halvaï que le juif y mette une avodah zara dans le Mishkan. Parce que au moins ça montrerait qu'il accorde de l'importance au Mishkan. Le centre du monde, c'est le Mishkan, c'est la présence divine. Ah oui, alors oui, il a mis une avodah zara dedans. Mais il s'est souvenu que ce qui compte, ce qui est déterminant, c'est la volonté d'Hachem. C'est l'endroit où Hachem réside. C'est ça qui compte. S'il ne fait pas ça, il fait le veau d'or. Chez Nizge, de nous souvenir que Haïkar, c'est d'être branché avec. Je suis branché avec Hachem et c'est ça le Haïkar.